Hello, bonjour mes abonnés, très ravi de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques séries de livres parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur quelques livres sur l'épanouissement dans le couple et il y a d'autres qui m'ont demandé si je peux leur présenter des livres qu'on peut lire tout au long de l'année, des livres qui n'est pas forcément sur l'épanouissement des couples. Et moi, je vous présente ce que j'ai dans ma bibliothèque, ce que je trouve aussi intéressant à mon goût, que ça peut aussi vous apporter, ça peut aussi vous aider si vous voulez acheter des livres que vous ne savez pas quoi lire. Et aussi, si vous voulez... vous pouvez choisir selon ce que je vais vous présenter et acheter ces livres pour apprendre dans ça parce que c'est important. La lecture, c'est un voyage, c'est la découverte et euh, c'est aussi l'éducation. Ça nous éduque sur beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément au quotidien. Sans plus tarder, je vais vous présenter le premier livre, c'est Être organisé, une vie heureuse et moins stressante. C'est sur l'organisation, c'est un livre sur l'organisation. C'est un livre que moi-même j'ai écrit qui se trouve sur pas mal de sites, qui se trouve sur Amazon, sur Fnac et sur d'autres sites. Et moi-même, je l'ai en stock aussi. Donc, n'hésitez pas. L'organisation, être organisé et être mieux organisé, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Si vous êtes bien organisé, c'est d'avoir une avance sur les autres. Quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est le premier livre que je vous présente. Le deuxième livre, c'est Sur la chèvre de ma mère. Ce livre, je l'ai déjà présenté sur cette chaîne aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sur ma chaîne que j'en ai parlé un peu en détail, où j'ai lu quelques passages. Aujourd'hui, je lis pas je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon ma vidéo va être très longue. La chef de ma mère, c'est l'éducation financière en résumé, si je peux le conclure comme ça, c'est l'éducation financière. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, je peux dire, à épargner, si vous avez des difficultés à épargner, si vous avez des difficultés à gérer votre argent, ça c'est un bon livre que je vous conseille. Le deuxième livre, c'est Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, c'est aussi un bon livre. Je pense que je l'ai déjà présenté aussi sur ma chaîne. C'est aussi sur l'éducation financière, très bien, qui nous parle de passif, ce qui est passif, ce qui est actif. Mais souvent, on ne fait pas trop la différence, mais c'est un livre qui nous éclaire beaucoup sur ça. C'est aussi sur l'éducation financière. Donc, je vous conseille, si vous avez des difficultés, c'est aussi un bon livre que vous pouvez vous procurer au cours de l'année et lire. Le troisième, c'est L'école des affaires. C'est écrit par le même auteur que La chèvre de ma mère. Ouais. Je dis La chèvre de ma mère, désolée. C'est écrit par le même auteur que Père riche et Père pauvre, Robert Kiyosaki. C'est écrit par le même auteur. Donc, l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Lisez. En tout cas, ce sont des livres que j'ai trouvé très bien. J'ai lu ces livres et je trouve ça très bien. Vous pouvez vous en procurer. Et je continue sur le même auteur que je l'ai là. Augmentez votre intelligence financière. Le tout ne suffit pas d'avoir de l'argent, mais augmentez votre intelligence financière. Ce qui est important sur l'éducation financière, des fois, ce n'est pas le montant d'argent qu'on a. Tout récemment, j'ai causé avec une collègue et ça m'a aussi permis de savoir que ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a. Si on ne sait pas si on ne sait pas comment gérer notre argent, peu importe, même si aujourd'hui on gagne 700 € et que demain on gagne 2000 €, on aura toujours de problèmes d'argent, on aura toujours manque d'argent, donc c'est important de savoir comment gérer notre argent. Et les livres là que je vous présente, ce sont de bons outils pour vous aider
Parce que en parlant de ma collègue avec qui j'ai discuté, avant, elle gagnait moins d'argent et elle s'en sortait très bien. En tout cas, elle s'en sortait. Elle s'en sortait. Elle gagnait dans les 700, 800 euros, elle s'en sortait. Et aujourd'hui, elle gagnait plus, au-delà de 1000 euros, 1200, avant de trouver son deuxième boulot, là, son boulot que je l'ai croisé. Elle gagnait plus, je peux dire, le double de 700 à 1500 et tout ça. Mais elle a toujours le même problème, c'est que à la fin du mois, elle est toujours presque dans le rouge, quoi. C'est qu'elle n'a plus rien elle n'a rien même pour épargner. Donc, c'est pour dire que c'est pas la quantité d'argent qui est importante, c'est comment utiliser notre argent. C'est aussi important de savoir ça. Voilà. Donc, l'éducation financière. Un autre livre que je vais vous présenter, GoPro. GoPro de Eric Rohr. GoPro, ça c'est un livre pour les gens qui sont dans le marketing relationnel. Ouais. Ce sont des gens qui sont dans le, désolé, qui sont dans le marketing relationnel. C'est un bon livre. Moi, je l'ai lu parce que, entre-temps, il y a quelques années en arrière, je peux dire, il y a 5 ans, ouais, j'étais dans le marketing relationnel, mais c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur le marketing relationnel, en fait. Donc, si vous êtes dedans, n'hésitez pas si vous êtes dans le marketing relationnel, c'est un livre qui peut vous aider. Un livre de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle. C'est un gros livre, mais qui est très intéressant. Très intéressant, qui vous parle de maîtrise de soi, tout ça. Gestion des relations, en tout cas. Vous pouvez voir, j'en ai parlé aussi sur cette chaîne, donc vous pouvez aller voir plus de détails. Si pour apprendre à gérer vos relations, ça peut vous aider. Ce livre. Le talent seul ne suffit pas, de John Maxwell. Le talent seul ne suffit pas. Le titre a tout dit. Le talent seul ne suffit pas. C'est pas parce que vous êtes talentueux que vous pensez que même le talent, ça se travaille au quotidien. Si vous avez un talent, que vous ne travaillez pas votre talent, ça, le talent seul ne suffit pas. Donc, ce sont des idées de livres que je vous donne. Tous ces livres sont sur Amazon, donc vous pouvez vous en procurer si ça vous intéresse. Donc, là, ça fait combien? Ça fait 8 livres là. Après, j'ai aussi un autre, le 9e livre, si je ne me trompe pas. Ouais, le 9e livre que je vous présente, c'est toujours sur John Maxwell, Excellence 101. Ce sont de bons livres. Si vous voulez en savoir plus, allez vous en procurer simplement. Ça, c'est toujours sur Robert Kiyosaki. En tout cas, il a écrit de bons livres. Ce ne sont pas des petits livres, mais je peux vous rassurer que quand vous commencez à lire ces genres de livres, vous avez du mal à vous arrêter parce que ce sont des livres qui sont remplis de beaucoup d'idées, de beaucoup de leçons. Donc, guide pour vous investir. Je range un peu. Mon 12e livre que je vous présente, Découvrez vos points forts. Il y a même des exercices dedans à pratiquer, mais vraiment très très bon. Très bon, ça fait partie de mes préférés aussi. Très bon. Découvrez vos talents forts. C'est écrit par deux auteurs. Marcus Buckingham et Donald Clifton. Ça, c'est le 12e. Et mon 13e livre, c'est Comment libérer les talents de vos enfants. Je peux dire comment libérer vos propres talents. C'est pas seulement pour les enfants, c'est que vous êtes un coach pour vos enfants si vous lisez ce livre.
Voilà, c'est pas seulement pour vos enfants, mais vous allez apprendre aussi à travers ce livre, découvrir les talents de vos enfants. C'est sur Amazon aussi. C'est écrit par William Jamen. William Yawad Jamen. Donc, c'est sur Amazon aussi. Ça, c'est le 13e, si je ne me trompe pas. Il y a aussi un livre qui est très simple, très facile aussi à lire. C'est pas grand, c'est un petit livre, mais très bien aussi. Du système D à l'entrepreneuriat, en tout cas. J'ai lu ce livre de Josué Schneider-Tafeu. C'est un jeune entrepreneur, en tout cas très bien. Je vous conseille vivement aussi. Et mon 14e livre, c'est, si vous connaissez, il est sur les réseaux depuis des années, ce monsieur, le marketeur français. Sébastien, nommé le marketeur français, hein, et le chemin vers le sommet. Le chemin vers le sommet, c'est aussi un livre. C'est un livre qui s'adresse aux ambitieux créatifs et tout. Donc, je pense que dans tous ces livres, vous allez trouver votre coup de cœur, ou bien si vous êtes comme moi, mais vous pouvez vous en acheter petit à petit. C'est pas... Ça, c'est un petit livre qui vous explique tout sur le dropshipping. Le dropshipping, c'est un petit livre très pratique sur le dropshipping de Thomas Govin. C'est sur le dropshipping. C'est la méthode pas à pas, plus facile pour vivre sur Internet, en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Et vous avez aussi un livre de Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure. L'éveil de votre puissance intérieure. Donc, c'est ça. C'est le même auteur que ce livre que je vous ai présenté. Non, ou bien non, je ne l'ai pas ici. Mais je pense que j'ai un autre de ces livres. C'est très bien aussi. C'est un bon livre. Bon livre aussi. L'éveil de votre... Très bien. Très, très bien. Je vous conseille vivement. Donc ça, c'est le... Je pense que c'est le 16e livre que je vous ai présenté aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et le dernier que je vous présente, j'ai d'autres livres, j'ai oublié un que je voulais vous présenter, c'est un petit roman qui est très bien, mais bon, ça c'est un roman très bien, mais bon, je ne l'ai pas mis, peut-être je vais aller chercher, je vais voir. Mais avant ça, je vous présente un livre, le livre que Obama, Michelle a écrit, Michelle Obama, devenu de Michelle Obama, qui parle de sa vie, de son vécu avec ses parents, quand elle était à l'école, voilà, comment les choses se passaient, le décès de son père, comment elle a eu des difficultés à avoir aussi ses enfants, comment elle est passée, comment elle est devenue la première dame des États-Unis. En tout cas, c'est un bon livre aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. De Michelle Obama. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Je m'arrête là et la prochaine fois, je peux vous montrer aussi d'autres livres que vous pouvez lire. Mais en attendant, vous avez de quoi lire. Si vous avez ce genre de livres, tant mieux. Si vous n'en avez pas, en tout cas, ce sont des livres très bien. Et voilà. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Gisèle Alaï TV. Likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est gratuit et à bientôt.